La parole est à Monsieur Philippe Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Depuis plusieurs mois et avec une recrudescence ces dernières semaines, nous assistons à une multiplication de faits de barbarie à l'encontre d'équidés. Des oreilles ou des queues coupées, des entailles au cutter, au couteau, chevaux, poneys ne sont malheureusement pas épargnés. C'est ignoble. Plus de 150 actes dans 20 départements sont à dénoncer avec une émotion légitime, un écœurement de nos concitoyens. Pourquoi? Dans quel but? Comment peut-on faire ça à des animaux? Au-delà de l'effroi, du dégoût que cela nous inspire, les propriétaires d'équidés, que ce soit les éleveurs, les centres équestres, en passant par les haras, mais aussi beaucoup de particuliers, sont très inquiets pour leurs animaux, mais aussi pour leurs familles ou leurs salariés. Confronté à des agresseurs, un propriétaire dans l'Yonne a même été blessé à l'arme blanche. Face à cette psychose, les écuries sont donc bunkérisées et les rondes sont établies pour surveiller les animaux quand il n'est pas possible de les rentrer la nuit. C'est le cas dans la Manche, dans mon département, en région Normandie, mais partout en France. Les éleveurs, en effet, vivent avec le stress permanent, car tout est possible. On l'a vu à la fin du mois d'août, 2 femmes rentraient en voiture dans leur lieu de travail à Quimper quand 2 éleveurs armés les ont interceptées. Ils les soupçonnaient de faire du repérage. Évidemment, cette situation ne peut pas perdurer. Au-delà de la cruauté inqualifiable envers les animaux, d'autres drames, vous le savez, pourraient survivre. Par ailleurs, les peines encourues doivent être à la hauteur de l'atrocité, des agissements. Le message doit être clair. Il vaut du reste dans toutes les circonstances. Toute atteinte à des animaux doit être répréhensible et sévèrement punie. C'est d'ailleurs l'objet de la proposition de loi que le groupe Les Républicains vient de déposer. Nous souhaitons le durcissement des sanctions pénales à l'encontre des actes de cruauté pour les animaux. Alors, ma question est double et simple. Comptez-vous nous rejoindre pour voter cette proposition de loi? Et, Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour défendre les équidés et défendre les animaux? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, la situation elle est totalement inacceptable. On est aujourd'hui face à des actes d'une cruauté, d'une barbarie inqualifiable. Qui plus est, on ne connaît pas les motivations de ceux qui agissent. J'ai rencontré beaucoup d'éleveurs, parfois des éleveurs qui ont été victimes de ces actes, de ces sévices. Nous étions avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le président Woerth, il y a peu, à la rencontre de propriétaires de chevaux qui eux-mêmes avaient subi de tels crimes. Et donc la situation est inacceptable. Et face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord et avant tout, mettre tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse attraper celles et ceux qui commettent ces actes et que justice soit faite et justice soit rendue. Et le président Woerth pourrait en témoigner. Nous étions avec le ministre de l'Intérieur autour de tous les services enquêteurs. La gendarmerie est pleinement mobilisée. La police est pleinement mobilisée. Au moment où je vous parle, c'est plus de 150 enquêtes qui ont été ouvertes et je tiens à saluer leur action avec une énorme détermination des ensembles des personnes de la gendarmerie. Le deuxième élément qu'il nous faut faire, c'est d'accompagner les propriétaires de chevaux. Vous l'avez à très juste titre dit dans votre question. Il y a une crainte, il y a une angoisse, il y a parfois une peur qui s'est installée. Et donc face à ça, nous accompagnons, la grande famille du cheval accompagne toutes celles et ceux qui possèdent des chevaux. L'Institut des centres équestres, par exemple, la Fédération française de l'équitation, tous ces instituts, toutes ces entités sont mobilisées pour accompagner. On a mis en place des équipes dédiées pour faire cet accompagnement et je tiens à le dire à ces propriétaires de chevaux, nous sommes à leur côté. Et puis le troisième élément, c'est la question des sanctions. Il faut le dire, il faut le rappeler, non seulement parce que c'est essentiel de connaître ce à quoi on peut être confronté, mais également pour éviter tout acte de mimétisme. Si aujourd'hui vous faites de tels actes, c'est 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. C'est ça qu'il faut redire.